Salut à tous, comment ça va? Nouvelle vidéo de 2025, j'espère que vous êtes prêts parce que on part sur un tout nouveau sujet, 7 secrets à la messe que vous n'avez pas forcément remarqué ou auxquels vous ne faites pas forcément attention. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, c'est parti. Le premier secret, en vrai, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément un secret qui est caché ou on se les chuchote dans l'oreille, on veut pas que les gens le sachent. C'est le mélange entre l'eau et le vin. Donc, je sais pas si tu as remarqué, mais après l'homélie, il y a la prière universelle, etc. Et après, il y a l'offertoire. Donc on est tous assis et le prêtre, il est à l'autel et puis il commence donc à préparer la consécration. Et à un moment, il mélange de l'eau avec du vin. Alors, il coupe pas du tout le vin avec de l'eau, hein. Il met juste une goutte d'eau et après il met le vin, mais parce que c'est une signification très importante. C'est un geste qui va en fait symboliser l'union de la nature humaine, qui est l'eau, avec la nature divine, celle du Christ, qui est le vin. Et en fait, ces deux symboles réunis représentent l'incarnation. Et c'est pour ça qu'après on dit que c'est le sang du Christ, parce que on y retrouve la partie donc de l'eau, le peuple, les pécheurs qui ont fait souffrir le Christ et qui ont versé le sang de Jésus. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce symbole dans l'offertoire et qu'on mélange l'eau et le vin. Le deuxième secret. Alors, le deuxième secret, c'est pas non plus un secret qu'on chuchote, mais je sais pas si vous avez déjà vu des fois, le prêtre à la messe, il a soit les mains jointes ou des fois les mains ouvertes, ou même ça peut être des fidèles, par exemple au moment du Notre Père, etc. Bon, on a tous des façons assez particulières de prier, mais malgré ça, ça a quand même des significations qui sont importantes. Donc quand les mains elles sont jointes comme ça signifie la vénération et l'union intérieure avec Dieu. En fait, ça symbolise une sorte de soumission et loyauté envers notre Créateur Jésus-Christ. En fait, ça rappelle une sorte d'attitude qu'on se remet totalement au Christ, qu'on s'unit en prière avec lui. Puis, les mains ouvertes ou souvent levées, c'est une pratique qui se fait pas très souvent. En fait, c'est une posture héritée donc de la tradition chrétienne primitive. Et ce geste, il signifie l'accueil des grâces divines et le don de soi. Donc voilà, ça a une signification qui est bien plus différente que les mains jointes. Ça veut dire voilà, qu'on est complètement en ouverture totale à Dieu et qu'on est disposé à recevoir sa bénédiction, etc. Donc voilà les deux significations de main jointe et main levée. À vrai dire, moi personnellement, j'utilise pas les mains levées, j'utilise peut-être souvent les mains jointes parce que c'est vrai que c'est une attitude de prière qui est qui est assez recueillante, qui permet effectivement cette union intérieure avec Dieu. Et c'est vrai que de le faire, on a un peu plus de rapprochement avec le Seigneur. Troisième secret. Alors c'est pas un secret pour toi si tu vas à la messe, c'est un secret pour ceux qui n'y vont pas ou qui le font pas. Mais avant l'évangile, le prêtre va dire certaines phrases et après on va y répondre avec notre pouce et faire une croix sur le front, une croix sur la bouche et une croix sur la poitrine. En marquant donc sur le front, ça veut dire que les fidèles ils demandent que l'évangile illumine leur intelligence. C'est fait pour qu'on comprenne les évangiles, qui nous apportent quelque chose spirituellement et aussi dans notre intelligence à réfléchir à de nombreuses choses, etc. C'est pour ça qu'on fait sur le front. Sur les lèvres, c'est pour montrer la purification des paroles et c'est surtout un signe d'évangélisation, c'est-à-dire que c'est pour proclamer l'évangile qui va nous être donné, proclamer les paraboles de Dieu, ce qui va nous enseigner. C'est vraiment parler, donner l'évangile et évangéliser. Et puis, celle sur le cœur, ça veut dire qu'on exprime ce désir profond que la parole de l'évangile s'intègre au plus profond de nous, dans notre cœur, dans notre âme, pour qu'on puisse la ressentir tous les jours, la pratiquer tous les jours et qu'on ressente ce désir des différentes paroles que Dieu nous a données ou les différents conseils ou les différentes actions que Dieu nous donne. Voilà. Donc les trois significations, vous les avez là. 15e secret. C'est pas un secret si vous allez à la messe non plus parce que vous le faites, soit parce que vous savez ce que ça veut dire, ou soit parce que vous suivez les gens le faire. C'est
l'inclination profonde pendant le credo. Vous savez, pendant le credo, on dit par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, et on s'incline. Alors on se baisse, tout le monde se baisse, mais il y a une signification derrière cela, et peut-être que forcément vous la connaissez pas et c'est à moi de vous l'expliquer, ou alors allez demander à un prêtre, allez demander à des gens autour de vous. Moi je vous la donne cette explication. En fait, il est tout simple. C'est une phrase, c'est-à-dire que juste ce geste honore l'incarnation de Dieu. En fait, c'est un signe de respect qu'on exprime quand Dieu est arrivé sur terre et qu'il est venu dans le ventre de la Vierge Marie et qu'il est apparu sur terre. C'est directement en premier lieu dans le ventre de la Vierge Marie et donc on s'incline par respect. Cinquième secret, là, c'est un secret, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent le voir, il y en a qui font pas forcément attention. Moi, je sais, quand j'étais servant d'hôtel, je voyais ça, mais peut-être que les gens à la messe ils font pas forcément attention. C'est le lavabo. Vous voyez, en fait, avant la consécration, donc à la fin de l'offertoire, les servants d'hôtel vont apporter un lavabo. Quand je vous parle d'un lavabo, c'est pas, ils vont pas apporter un lavabo massif, etc. Ça va être une sorte de petit truc un peu, je vais dire design Tupperware un peu, mais voilà. Et une burette, donc vous savez, à l'offertoire, il y a la burette de vin et la burette d'eau, c'est les deux trucs, les deux récipients, et ils prennent celle de l'eau pour laver donc les mains du prêtre. Et donc c'est une purification intérieure pour le prêtre parce qu'il va réciter des paroles à messe basse que on va pas entendre. Quand un servant d'hôtel, vous savez, souvent on entend tout, donc souvent on entend, franchement moi je me souviens pas, c'est juste qu'il demande de pardonner ses péchés. C'est une purification avant de se préparer à la scène et de commencer la consécration. Il se purifie de ses péchés. Et on dit lavabo parce que il se lave de ses péchés afin donc de célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Le sixième secret, c'est la fraction du pain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vu. Vous savez, à un moment, le prêtre, il prend la grande hostie, qui est donc le corps du Christ, et il va la couper. Je dis la couper, en vrai, le mot qui est dit, c'est rompre, on rompt le pain. Et le premier symbole, c'est que c'est une commémoration donc à la scène donc, du Jeudi Saint, où Jésus va rompre le pain devant ses disciples. Et puis ça exprime aussi le partage donc du corps du Christ aux différents fidèles que nous après on va recevoir pendant l'Eucharistie et la communion. Et donc c'est une image qui illustre aussi l'unité dans l'Église. Et il y a une phrase de Saint Paul qui va dire pendant la scène qui est très importante et qui reflète exactement cette fraction du pain. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps. Je sais pas si vous comprenez cette phrase, mais elle est quand même magnifique, elle est quand même, moi je trouve, belle, et donc elle résume parfaitement ce que je viens de vous dire. Et la dernière signification, une de plus, je sais pas si vous connaissez l'histoire des apôtres d'Emmaüs. Vous savez, à un moment, lorsque Jésus est ressuscité, il marche sur la route et il va rencontrer deux apôtres qu'on appelle les apôtres d'Emmaüs, et ils savent pas que c'est Jésus. Et puis il va venir chez eux, demander logis, manger, etc. Et à un moment, on lui demande donc à Jésus de rompre le pain. Il va rompre le pain donc, devant les deux disciples et il va disparaître. Et là, les disciples d'Emmaüs vont dire c'est le Seigneur Christ, Jésus-Christ ressuscité. Et donc c'est la dernière signification de rompre le pain pendant la consécration. On arrive au septième et dernier secret. J'espère que j'ai pas été trop long et on passe sur ce dernier qui est l'agenouillement pendant la consécration. Vous savez, pendant la consécration, il y a beaucoup de personnes qui s'agenouillent. On peut se dire que c'est bizarre, est-ce que moi je dois faire pareil? Il y en a qui restent debout, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont à genoux. En vrai, c'est des positions, tu fais celles que tu veux. Après, elles ont une signification différente. Mais c'est vrai qu'une majorité de personnes se mettent à genoux pendant la consécration. La première chose, c'est donc tout simplement pour marquer son adoration. Pour marquer donc son adoration, son imploration et son repentir. Et c'est aussi un peu pour reprendre ce que Jésus avait fait devant le Père dans le jardin
dans le jardin des Oliviers. Vous vous souvenez bien, dans la Bible, il s'agenouille pour implorer son Père. Puis la deuxième signification, c'est qu'aussi ça marque une sorte de reconnaissance de la présence réelle qui est Jésus et de la présence réelle donc de Jésus-Christ qui est sous la forme de vin et sous la forme de pain qui deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Et puis la troisième signification, c'est que le fait de s'agenouiller, ça permet de participer pleinement en communion à la consécration. C'est-à-dire que quand tu te mets à genoux, tu es en accord, tu es en présence avec ce qu'il y a aussi à l'autel et la présence de Jésus-Christ. Donc on n'engage pas seulement notre esprit, mais aussi notre corps au service de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que souvent les gens s'agenouillent, c'est que ça permet de rentrer complètement en communion avec la signification de la consécration. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui. C'était la première vidéo de l'année 2025. Ça faisait longtemps que je n'avais pas faite parce que j'avais des partiels et là, c'est terminé. Donc, on peut souffler. En tout cas, je vous laisse vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo. On a passé les 1000 abonnés. Je suis super content. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je vous laisse. À plus. Ciao.